Ok, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans votre chaîne favorite YouTube. Donc là, on va corriger un deuxième devoir numéro 2, second semestre de sciences physiques, niveau troisième. Donc l'exercice numéro un nous dit que compléter les phrases suivantes par les mots ou groupes de mots qui conviennent de cette liste. Hydroxyde aqueux, directement opposé pentyle, hydrogène aqueux, chlorile et rouille. Donc, le texte est là. Donc, on nous dit quoi? Je vais lire le texte. Les solutions acides se caractérisent par la présence majoritaire des ions pointés, alors que les solutions basiques se caractérisent par la présence majoritaire des ions pointiers. Pour éviter la formation de la rouille pointier, il faut recouvrir le fer d'une couche protectrice telle que les matières plastiques, la pointier, le vernis, la graisse ou un alliage, mélange d'un métal avec un autre métal ou avec d'autres corps inaltérables. Deux forces directement, euh, deux forces exercées sur un solide en équilibre sont pointillés. Donc là, à travers ces pointiers-là, qu'on doit choisir parmi cette liste-là, c'est-à-dire l'expression ou le mot qui convient. Maintenant, là, je vais vous exposer la correction. Elle est là. Donc au niveau de A, c'est-à-dire la pointille où on met A, le mot qui convient là-bas, c'est hydrogène aqueux, c'est-à-dire ici. C'est-à-dire ici, le bon mot ici ou la bonne expression, c'est hydrogène aqueux. Maintenant, l'autre B, là on a mis B, c'est-à-dire ici, on dit quoi? Alors que les solutions basiques se caractérisent en présence majoritaire des ions hydroxyde aqueux. Et le C, qu'est-ce qu'on a dit pour C? Pour éviter la formation de la rouille. Comme C, ça correspond aux rouilles. Et le D, on a dit quoi? Protectrice telles que les matières plastiques, la peinture. La peinture consiste à protéger les matières, les fers, comme ça. Donc, et aussi en D, deux forces. En D, deux forces exercées sur un solide en équilibre sont directement opposées. Quand E correspond à directement opposé. Donc ici, dans cette liste-là, il y a un mot qu'on ne doit pas utiliser ici, c'est le chlorile. Parce que ici, on va compter les mots. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6. Il nous a donné 6. Et combien d'espace? Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a forcément un mot ou une expression qu'on ne doit pas utiliser. Et après remplissage, on trouve que c'est l'expression ou le mot chlorine qui n'a pas sa place ici. Et après, on nous a dit quoi? Choisis la bonne réponse. Après, on nous dit que le joule est une unité de petit a, puissance, petit b, travail, petit c, temps. Donc, vous allez choisir le joule et l'unité de qui ici, parmi ces trois qu'il a proposé ici. Soit vous prenez comme étant puissance, soit vous prenez comme étant travail, vous prenez comme étant travail, comme le temps. Donc là, c'est la leçon qui va vous guider plus particulièrement. Et aussi, si vous avez l'habitude de faire des exercices, donc vous pouvez facilement le trouver. Donc ici, le joule est une unité de travail. Donc, est une unité de travail. Donc, le travail ici correspond à lettre B. Donc, on va mettre 1, 2, 1, B. C'est-à-dire, c'est pour signaler que la bonne réponse au niveau de 1, 2, 1, c'est B. Et après, on nous dit quoi? Et après, on nous dit que 1, 2, 2, le cheval vapeur est une unité de travail, puissance, poids. Donc ici, encore une fois, le cheval vapeur est une unité de puissance. Comme la bonne réponse ici, c'est le petit B. Comme après, vous allez mettre quoi? 1, 2, 2.
B. Et après 1, 3, on dit la réaction d'un support est une force de contact localisée à distance de contact répartie. Donc ici, le travail d'un support est d'abord avant tout une force de contact. C'est une force de contact, ce n'est pas une force de distance. Maintenant, on va voir si elle est une force répartie ou localisée. Donc, c'est une force de contact, mais elle est répartie sur tout le solide. Donc, ici, c'est une force de contact répartie. Donc, la bonne réponse ici, c'est la réponse C. Donc, on met 1, 2, 3, C. Et après, en 1, 3, c'est-à-dire la dernière question de l'exercice numéro 1, on dit quoi? Réponds par vrai ou faux. 1.3.1, l'acide chlorhydrique dilué réagit avec tous les métaux usuels pour donner le dihydrogène et un sel. Donc ici, l'acide chlorhydrique ne réagit pas avec tous les métaux usuels. Ça, c'est faux. Donc, il a dit réagit avec tous les métaux usuels. Ça, c'est faux. Pourquoi on va mettre faux? Parce que l'acide chlorhydrique, maintenant, ça, c'est faux. Maintenant, s'il avait dit de justifier votre réponse, on va mettre quoi? Parce que l'acide chlorhydrique ne réagit pas avec le cuivre. C'est bon. Donc ici, c'est faux parce que l'acide chlorhydrique ne réagit pas avec le cuivre. Mais il n'a pas demandé la justification. Donc, on peut se maintenir seulement de dire vrai ou faux seulement. Donc, et après, en 1.3.2, il a dit le minimum a pour formule PBO. Ça encore, c'est faux. Donc, le minimum, sa formule n'est pas PBO, mais plutôt c'est PB3O4. Comme ça. Encore une fois, s'il avait dit de justifier la réponse, on va donner cette réponse, c'est-à-dire PB3O4. Et aussi, il nous a dit quoi? 1.3.3, le cuivre ne réagit pas avec l'acide sulfurique dilué. Là aussi, c'est vrai. Le cuivre ne réagit pas avec l'acide sulfurique. Ça, c'est vrai. Et aussi, à la dernière question des réponses vraies ou faux, on nous dit quoi? Fe plus 2 H plus Cl moins, ça nous donne Fe2 plus Cl moins plus H2. Et après, il nous dit quoi? Cette équation globale est bien équilibrée. Non, cette équation globale n'est pas bien équilibrée. Ça, c'est faux. Ça, ce n'est pas bien équilibré. Donc, s'il avait encore demandé la justification, on va lui donner, mais cette équation n'est pas bien équilibrée. Pourquoi? Parce qu'on peut s'apercevoir d'une seule façon. Au niveau des Cl, vous voyez, au niveau des Cl que ça se pose problème. Vous voyez le Cl, là, il y a ces deux-là, si on le multiplie ici, ça va nous donner 2 Cl de ce côté, alors que ici, de ce côté-là, il y a un seul Cl. Donc, cette équation bilan n'est pas équilibrée. Donc, on passe à l'exercice numéro 2. Donc, l'exercice numéro 2, on dit un forgeron réalise la combustion d'une masse M égale 5,4 g d'aluminium dans le dioxygène. Il se forme une fumée blanche d'oxyde d'aluminium, encore appelée alumine, de formule chimique Al2O3. 2.1. Écrire l'équation bilan de la réaction. 2.2. Calculer la quantité de matière d'aluminium brûlée. 2.3. Quel volume de dioxygène faut-il alors utiliser pour brûler tout le métal? Données: masse molaire d'aluminium 27 g par mol, masse molaire d'oxygène 16 g par mol, et le volume molaire égale 22,4 mol, 22,4 litres par mol. Donc, on va commencer la correction par l'exercice, par la question numéro 1. On dit quoi? Écrire l'équation bilan de la réaction. Donc, la réaction nous dit quoi? Al, on va le combiner avec le dioxygène. Ça va nous donner alumine, c'est-à-dire Al2O3. Et après, on va équilibrer la réaction. Donc, de ce côté-là, il y a 2 Al. Là, on va mettre ici 2 pour équilibrer les atomes d'aluminium. De ce côté, il y a 3 oxygènes.
Donc, on va mettre ici 3 sur 2 pour l'équilibrer. Maintenant, un autre élève peut mettre quoi? Peut mettre ici un 4. Ici, il va mettre 3 et il va mettre ici 2. Donc, cet équilibrage aussi, c'est bon. Donc, à partir de cela, il y aura une infinité d'équilibrer. Hein. Donc, on peut avoir plusieurs façons d'équilibrer. Mais l'essentiel, que les nombres d'atomes dans la partie des réactifs soit égal au nombre d'atomes présents dans la partie des produits. C'est seulement ça qui est intéressant. Mais ici, on peut avoir une infinité de manières d'équilibrer la réaction. Et après, en question 2, on nous demande de calculer la quantité de matière d'aluminium brûlée. Donc, on va mettre quoi? La quantité de matière n'est rien d'autre que le nombre de moles. C'est son deuxième nom. Donc, on le note le plus souvent avec petit n. Donc, nombre de moles de Al, c'est-à-dire NaL égale masse de Al sur la masse molaire de Al. Et après, l'exercice vous a donné directement la masse de Al, il est là 5,4. La masse molaire aussi, il l'a donné, c'est égal à 27. Donc, on passe directement à l'application numérique. Donc, ce sera quoi? Nombre de moles de Al égale 5,4 sur 27. Et après, vous prenez votre machine. Donc, c'est comme ça. On va essayer de le voir ensemble. On va allumer la machine. Donc, 5,4 sur 27, ça nous donne 0,2. Et après, vous mettez 0,2 mol. Et après, pour mieux présenter votre rédaction ou votre devoir, vous mettez nombre de moles de Al égal à 0,2 mol. Si vous pouvez l'encadrer, vous l'encadrez, ou vous pouvez le souligner comme ça. Donc, après, on va passer à la question numéro 3. Donc, question numéro 3, on nous dit quoi? Quel volume de dioxygène faut-il alors utiliser pour brûler tout le métal? Donc ici, il nous demande un autre composé qui ne figure pas dans les données. Parce qu'il nous donne information seulement sur l'aluminium. Donc, et alors, il nous demande d'informations quelqu'un qui n'est pas, où on n'a pas ces données. Donc, il nous faut passer par le bilan molaire. Hein. C'est pourquoi l'utilité du bilan molaire. C'est-à-dire, on peut lier deux éléments à travers l'équation bilan. Donc, d'après le bilan molaire, on a donc nombre de moles de Al sur 2, vous voyez, nombre de moles de Al sur 2, c'est-à-dire son coefficient, le coefficient qu'on avait utilisé, c'est-à-dire là, vous voyez. Donc, je vais recopier ici l'équation pour mieux vous expliquer. Donc, on avait 2Al plus 3 demi de O2, ça nous donne quoi? De Al2 O3. Donc, c'est ça l'équation bilan. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, on va dire nombre de moles de Al divisé par le nombre qu'on a mis devant lui. Hein. Donc, ce sera comme ça. Nombre de moles de Al divisé par le nombre de moles qu'on a mis devant, qui est 2. C'est pourquoi on a mis nombre de moles égal. Il nous demande des informations sur le dioxygène. Quand on va prendre la même chose, on va faire la même chose. Comme nombre de moles de O2 divisé par celui qui est devant lui. Hein, c'est N/2. Maintenant, vous voyez que là, on peut le faire. On va le multiplier par l'inverse de deuxième fraction, c'est-à-dire la fraction qui est en bas. Quand ce sera quoi? L'inverse de 3 demi, c'est égal à 2 tiers. Quand ce sera 2 nombre de moles de O2 sur 3. C'est ça que j'ai mis ici pour être plus rapide. Hein. C'est ça, il est là. Hein. Donc, et après, vous voyez, le nombre de moles de Al, on l'avait déjà calculé. Ce n'est pas l'appel de mettre une autre formule pour le calculer. Vous l'avez déjà calculé, qu'on maintenait le nombre de moles de Al comme ça. Mais concernant le nombre de moles de O2, le O2, nous, ce qu'on veut, c'est le volume de dioxygène. Quand on va utiliser comme ça, nombre de moles égale volume sur volume molaire. Donc, ça va nous donner quoi ici? Vous le remplacez ici. Donc, ça va nous donner 2 fois VO2 sur 3 fois volume molaire. Et après, vous tirez VO2. Donc, VO2, pour le tirer, vous faites un produit croisé comme ça. C'est-à-dire ce numérateur multiplié par ce dénominateur-là, le tout sur
c'est le nombre, quelque chose qui est là, c'est-à-dire là, c'est 2 fois le 2 qui est là, comme c'est 2 fois 2, ça nous donne 4, divisé par 4. Et après, ce qui reste, ça ne fait que l'application numérique. Hein. Donc, VO2 égale quoi? Égale 3 fois le volume molaire, c'est 22,4. Et le nombre de moles, on l'avait calculé, on avait trouvé 0,2 sur 4. Et vous prenez votre machine, vous allez taper 3 fois 22,4 fois 0,2 égale, vous mettez égal, divisé par 4 et ça va vous donner 3,36. Donc, c'est ça l'exercice numéro 2. On va passer à l'exercice numéro 3. Donc, l'exercice numéro 3, on nous dit une lampe de poids P égale 3 newtons supposée verticalement, suspendue verticalement à l'aide d'un fil et en équilibre. 3.1, nommer l'autre force qui agit sur cette lampe. 3.2, donner la condition d'équilibre de cette lampe. 3.3, représente ces vecteurs force. On assimile la lampe à un point matériel. Échelle 1 cm correspond à 1,5 newton. Et après 3.4, on dit calculer la masse M de cette lampe, sachant qu'en ce lieu, G égale 10 newton par kilogramme. 3.5, finalement, le fil se coupe, puis la lampe tombe d'une hauteur H égale 6 cm. Calculer le travail W de P dit du poids. Donc, la première question, on dit quoi? Nommer l'autre force qui agit sur cette lampe. Donc, ici, l'autre force, comme il y a un fil qui le maintient en équilibre, comme forcément, à part du poids P, il y aura une autre force qui est la tension du fil. Quand on va mettre quoi? L'autre force qui agit sur la lampe et la tension du fil. Et après 3.2, on nous dit donner la condition d'équilibre de cette lampe. Donc ici, la condition d'équilibre n'est rien d'autre que le vecteur P plus le vecteur T égale vecteur nul. Et à partir de cela, on peut aller aussi plus loin en mettant quoi? Comme on a mis vecteur P, c'est-à-dire la somme des forces égale vecteur nul. Donc comme ça, on peut aller plus loin en mettant quoi aussi? Implique que P égale à T, c'est-à-dire l'intensité de P sera égale à l'intensité de T. Donc c'est ça la condition d'équilibre. Et après en 3.3, on nous demande de représenter ces forces. On assimile la lampe à un point matériel. C'est-à-dire, cela signifie que vous n'allez pas dessiner la lampe en tant que telle, mais vous allez le représenter par un point tout court. Au lieu de dessiner une lampe de sa forme originale, donc vous allez mettre seulement un point qui va le représenter. Et après, vous allez se baser sur l'échelle. Il nous a dit 1 cm correspond à 1,5 newton. Donc, je vais voir quoi ici. Ces 3 newtons là, ces 3 newtons 10 poids vont correspondre à combien de centimètres. Donc, je vais me baser de l'échelle. 1 cm correspond à 1,5 newton. Et je vais dire quoi? Je vais dire que ces 3 newtons là vont correspondre à combien de centimètres que je ne sais pas, que je vais noter X. Donc, X égale combien? X égale, on fait le produit, 3 fois 1 égale 3 sur 1,5. Et après, vous prenez votre machine, vous allez taper 3 sur divisé par 1,5. Ça va vous donner 2. Et après, vous mettez ici qu'on égale à 2 cm. Quand vous allez tracer, et après, vous allez prendre votre règle, vous allez mesurer ici 2 cm, vous mettez P, quand le poids se dirige toujours vers le bas, il est toujours vertical et se dirige vers le bas, quand vous mettez P, et aussi vous mesurez 2 cm vers le haut pour le T, parce qu'on avait dit que P égale à T d'après la condition d'équilibre. Vous mettez en haut 2 cm et vous mettez T. Et après, à la question 3-4, on nous dit quoi? Calcule la masse M de cette lampe, sachant qu'en ce lieu,
G égale 10 newtons par kilogramme. Donc ici, la masse M de cette lampe, on va partir de forme générale, P égale à M, P égale à MG. Donc on va tirer M, donc M égale P sur G. Donc et après là, P aussi le G, ça a été donné. Donc on va passer directement à l'application numérique. M égale à 3, le P égale 3 et le G, on nous a donné 10. Comme 3 sur 10, ça donne 0,3. Ce sera comme 1 kg. Ce n'est pas en gramme ici, c'est en kilogramme. Comme M égale 0,3 kg. Et après, en 3,5, on nous a dit de calculer le travail du poids. Donc, le travail du poids, regardez la question. On nous demande finalement, le fil se coupe, puis la lampe tombe d'une hauteur H égale 6 cm. Calculer le travail W de P de poids. Donc, la W de P, la formule c'est mgh. Donc, la masse a été donnée. La masse, on l'a déjà calculé. Ce n'est pas donné, mais on l'a déjà calculé. Et aussi, le G, ça a été donné. Il est là. Donc après, on va remplacer tout cela. Donc la masse, on l'avait déjà calculé, c'est 0,3 fois la hauteur, fois 10. Donc le G a été donné, c'est égal à 10, qu'on fois 10 fois la hauteur ici, c'est égal à H égale 6 cm, on doit le convertir en mètres. C'est égal à 6 10 puissance moins 3. Là, vous le calculez et vous allez tomber sur 0,018. Donc, W de P égale 1,8 10 puissance moins 2 joules. Donc, ici, à part de ce calcul-là aussi, un autre peut faire comme ça. C'est-à-dire, il peut appliquer cette formule directement. Donc, W de P égale à P fois H. Donc, pourquoi P fois H? Parce qu'on a déjà dans l'exercice P. Donc, il va mettre comme application numérique W de P égale P. On nous avait donné 3 fois 6. Il va convertir la hauteur en mètres. 6 puissance de, c'est-à-dire 6 10 puissance moins 3. Et après, il va trouver exactement aussi la même chose. 0,18 qui n'est rien d'autre que 1,8 en notation scientifique, 10 puissance moins 2 joules. Donc, l'exercice numéro 3 est terminé. Donc, on passe à la dernière exercice de ce devoir. Donc, voici le dernier exercice, l'exercice numéro 4 de ce devoir. Donc, un taxi de masse M égale 800 kg doit effectuer le tracé Nioro-Kaolack supposé horizontal et lisse avec une vitesse constante V égale 90 km à l'heure. Son moteur développe une puissance constante P égale 0,1 10 puissance 3 watts. 4.1 justifie que l'intensité de la force F produite par le moteur est égale à 324 newtons. 4.2 calculer le travail W1 effectué sur le tracé Nioro-Ndofane, distance de D1 égale 25 km. 4.3 calculer le travail de cette force. Le travail de cette force est-il moteur, résistant ou nul? 4.4 si le tracé Ndofane-Kaolack, la force du moteur a produit un travail W2 de F égale à 1,296 10 puissance 7 joules. 441 montre que la distance D2 entre Ndofane et Kaolack peut s'écrire D2 égale W de F sur F moins D1 avec W de F. Le travail de la force F de Nioro à Ndofane. 442 en déduire D2. Donc, on passe à la première question où on nous dit justifier que l'intensité de la force F produite par le moteur est égale à 324 newtons. Donc, la correction, elle est là. Donc, on passe par la formule de P.
Donc, P, c'est-à-dire la puissance, P égale à F fois V. Donc, après, on va tirer F. Donc, F égale combien? P sur V. Et après là, vous voyez, on nous a donné P, on nous a donné V, c'est-à-dire la vitesse. Maintenant, mais la vitesse n'est pas à une bonne unité parce qu'elle est en kilomètres par heure. Donc, il nous faut le convertir en mètres par seconde. Donc, pour partir de kilomètres à l'heure et aller en mètres par seconde, on va diviser par 3,6. Donc, vous prenez 90 divisé par 3,6, ça va nous donner 25. Et vous mettez 25 mètres par seconde. Et vous mettez AN égale F. La puissance a été donnée, c'est égal à 8,1 10 puissance 3. Vous mettez comme 8,1 10 puissance 3 sur la vitesse, là où on a converti, 25. Vous allez taper sur votre machine et vous allez trouver 324 directement. Et au niveau du travail, le travail, vous mettez W de 1 égale F fois D. Maintenant, la force, il l'a donné, c'est 3,24 que vous avez calculé là. La distance des 1, il est là, c'est 25 km. Donc, vous allez convertir ce 25 km en mètres pour pouvoir l'appliquer en application numérique. Donc, c'est comme ça.